Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Depuis une dizaine de jours environ, il se produit plusieurs catastrophes dans le monde. Ces catastrophes, comme vous avez pu peut-être le constater en allumant votre télé, en écoutant la radio peut-être, sont des tremblements de terre de forte magnitude. J'ai entendu plusieurs fois depuis une dizaine de jours environ, depuis que ça s'est amplifié, ces tremblements de terre, si ces tremblements de terre avaient une connexion entre elles. Ici dans Monde Mystérieux, comme d'habitude, nous avons enquêté sur ce problème et nous avons sorti une conclusion que je vais vous donner à la fin. Je tiens à rappeler, pour ceux qui regardent Monde Mystérieux, pour ceux qui viennent de s'abonner à Monde Mystérieux par exemple, et qui vont voir mes vidéos, que je n'oblige personne à croire à ce que je dis et à ce que j'en conclus. Ceci dit, comme d'habitude, les faits sont là. J'en profite aussi d'ailleurs pour dire, suite à ma dernière vidéo que j'ai mise sur la rencontre avec Jacques Grimaud qui s'est très bien passée, que j'ai eu encore des insultes et des remarques et des critiques. Beaucoup d'entre vous me diront « Ouh là là, mais t'arrêtes pas sur les critiques, t'arrêtes pas sur les remarques, YouTube c'est ça ». Je m'arrête sur une critique en particulier de quelqu'un qui m'a écrit « Je me désabonne ». Je vais rappeler ce que c'est le concept de Monde Mystérieux. Monde Mystérieux, bien sûr, n'oblige personne à voir mes vidéos et à s'abonner. Ici, dans Monde Mystérieux, ce qu'on veut faire avant tout, c'est faire changer et faire évoluer les consciences humaines. À ceux à qui ça n'intéresse pas, merci de passer votre chemin. Moi, personnellement, si j'ai des vidéos qui me plaisent pas, je vais pas insulter la personne ou quoi que ce soit, ou critiquer. Ceci ne dépend que de vous, bien sûr. Je n'oblige personne donc à rester sur Monde Mystérieux, à continuer à voir mes vidéos. Je souhaite bien sûr que tout le monde vienne voir mes vidéos, mais cela ne dépend que de vous. Je n'oblige donc personne. Ceux qui veulent rester sur Monde Mystérieux et continuer l'aventure avec moi, ils sont bien sûr le bienvenu. Par contre, à ceux à qui ça les dérange, merci de passer votre chemin. Je ne m'arrêterai pas là-dessus, bien sûr. Ceci dit, donc pour en revenir à ces tremblements de terre, la conclusion donc que je vais vous amener dans Monde Mystérieux, encore une fois, est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que je vais vous démontrer que ces tremblements de terre, ces catastrophes, pardon, ont effectivement des liens entre eux, et nous avons donc ici dans Monde Mystérieux tiré une conclusion. On va commencer, on va voir tout ça sur Google Earth. Google Earth, notre bonne vieille planète comme d'habitude, qui est toujours là et qui sera toujours là, mais comme on peut le constater dernièrement, plusieurs phénomènes, plusieurs catastrophes se sont produits. Et on peut le constater qu'en une dizaine de jours, ces phénomènes se sont accentués. On va commencer donc le 9 avril avec deux séismes. Donc je vais vous emmener en Équateur. Voilà. Voilà. Il se fait que il y a 10 jours environ, le 9 avril, ont commencé ces séismes. Alors, il s'est produit en Équateur, donc ici se trouve l'Équateur bien sûr, deux séismes. Bien sûr, en faisant des recherches, on ne nous a pas précisé l'endroit de l'épicentre exactement, mais ils se sont produits deux tremblements de terre, donc le même jour bien sûr, un de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter et
une autre à 4,8. Donc effectivement, ce tremblement de terre, pardon, a affecté donc l'équateur que vous voyez ici, et le Pérou qui est ici, hein, qui descend jusqu'à là, parce qu'après c'est le Chili. Donc effectivement, ces deux séismes, de magnitude 5,2 et 4,8 ont affecté donc l'équateur et donc le Pérou. Alors je tiens à préciser pour ceux qui sont en train de voir la vidéo, qu'un séisme ne vient pas d'un coup comme ça. C'est-à-dire, il existe d'abord des petites secousses, ensuite des tremblements un peu plus forts que des secousses, ensuite le tremblement en question, et il s'ensuit des répliques, ce qu'on appelle des répliques. D'ailleurs, alors petite parenthèse, si vous allez sur le site de Earthquake, donc c'est un site gouvernemental où tous les tremblements de terre sont répertoriés dans le monde. Là par exemple on voit Équateur, le Japon, là on voit l'Afghanistan, quand on reviendra dessus après. Donc pour que vous sachiez, donc un tremblement de terre, quand il y a un fort tremblement de terre, avant le tremblement de terre et après existent des secousses plus ou moins fortes. Donc ceci fut le premier tremblement de terre, on va dire entre 5,2 et 4,8, qui s'est passé en Équateur et qui a fait, je n'ai pas les victimes, alors ils n'ont pas précisé exactement l'épicentre du tremblement de terre. Je l'ai mise ici car ils ont précisé que c'était donc sur les côtes, et je l'ai mise ici. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. On va continuer en Afghanistan. Et oui, je vous emmène en Afghanistan. Donc l'Afghanistan, on va dire que c'est le premier séisme de ces 10 jours, suivi des 2 autres séismes, qui fait partie des 3 séismes les plus forts qu'il y a eu pendant ces 10 jours. Donc ce séisme qui a été donc émis à 2h58 de l'après-midi, s'est passé donc le 10 avril et était de magnitude 6,6, pour vous dire que c'est quelque chose d'énorme. Bilan de ce séisme, de ce tremblement de terre, je n'ai pas énormément d'informations, mais il est de 6 morts et de 46 blessés. Donc encore une fois, on n'a pas énormément d'informations là-dessus. J'ai eu l'occasion de voir des photos, mais croyez-moi, ça a été aussi sanglant qu'au Japon. Donc ce que je trouve dommage, c'est que les médias de communication ne parlent pas énormément de ce qui s'est passé en Afghanistan, mais le séisme a été assez fort, hein, je le répète, de 6,6 sur l'échelle de Richter. Alors, donc après l'Afghanistan qui s'est produit le 10 avril, donc il y a 10 jours, je vous emmène maintenant au Chili. Voilà, on retourne en Amérique du Sud. Voilà. Alors, le séisme du Chili, qui s'est passé donc le 14 avril à 6h40 AM, donc 6h40 du matin, et il fut de 5,6 sur l'échelle de Richter, de magnitude 5,6. Il s'est passé à 88 km de San José de Maipo. Voilà, alors, donc si je me rapproche un peu. Donc encore une fois,
ceci n'est pas un hasard, mais je reviens dessus à la fin pour vous expliquer pourquoi il s'est passé encore une fois près des côtes. Je vais revenir dessus à la fin. Voilà, ça c'est le séisme du Chili qui s'est passé donc le 14 avril à 6h40 du matin. On va continuer. Je vous emmène maintenant à Hidalgo. Donc Hidalgo qui se trouve en Amérique centrale. Voilà. Alors là, carrément, le séisme s'est produit, l'épicentre s'est produit sur les côtes, en face de Chiapas, donc la ville de Chiapas au Mexique. Donc rapport de ce tremblement de terre, il a été produit donc à 9h11 du matin le vendredi 15 avril. Donc, comme on voit, j'ai répertorié les tremblements de terre jour après jour, et vous allez voir que malgré tout, tout ceci a une continuité, vous allez voir. Donc, ce tremblement de terre de Hidalgo à Chiapas était de magnitude 6.1. Pour vous dire, c'est énorme. On continue avec, malheureusement, et vous le savez tous, le Japon. Donc je vais à l'autre bout du monde. Voilà, le Japon. Alors, je tiens à préciser, ce séisme du Japon s'est passé, donc, alors, si je recule, tout ça c'est le Japon, bien sûr. Ce séisme, s'est passé sur l'île de Kyushu. Voilà, ça, c'est l'île de Kyushu. Donc rapport de cet énorme tremblement de terre qui s'est passé donc entre le vendredi 15 et le samedi 16 avril à 1h25 du matin était de magnitude 7,3. Non mais vous imaginez, 7,3 sur l'échelle de Richter. Sur l'île de... Donc ça s'est passé sur l'île de Kyushu, près de Kumamoto. Donc alors bien sûr, comme vous avez peut-être pu le voir à la télé ou sur des articles sur internet, malheureusement il y a eu le bilan que j'ai ici, il y a eu 41 morts et plus de 2000 blessés. Donc ce séisme s'est passé entre le 14 et le 15, je le rappelle. Ce qui est assez impressionnant, c'est que, et ça personne n'en parle, même dans les médias de communication, même à la télé, le 4 janvier donc de cette année, de 2016, il y a eu également un autre tremblement de terre où les autorités, on va dire, les autorités japonaises, ont averti qu'il se produisait de forts séismes et qu'il allait se produire de forts séismes. Je rappelle donc, si je reviens, je recule un peu, je rappelle que le tsunami du Japon, vous voyez, là j'ai mis une autre image, je trouvais pas le mot, une autre image pour vous dire que le tsunami du Japon s'est produit ici en 2011. Je l'ai mis exprès pour vous montrer. Et vous voyez, il arrive tout juste sur une faille. Je reviendrai dessus après. Donc, malheureusement, ce séisme a été l'un des plus forts, avec celui de l'Afghanistan et celui de l'Équateur qu'on va voir dans pas longtemps. Eh ben, on parle de l'Équateur. Je vous emmène donc en Équateur, qui a été, alors là, très catastrophique, très mortel. Alors voilà. Donc, alors, je vais juste, on revient, voilà, en Équateur. Alors, ce séisme, bien sûr, qui s'est produit le 16 avril, il y a 3 jours, donc était de magnitude
7.8. Non mais vous imaginez, 7.8. Et c'est produit à 18h58, 6h du soir. Bilan de ce tremblement, de cette catastrophe énorme. Donc il y a eu plus de 272 morts et 2500 blessés. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu plus de 135 répliques après le pic du tremblement, quand il s'est produit le plus fort à 7,8. Après cela, il y a eu plus de 135 répliques. Non mais vous imaginez, 135 répliques. J'ai eu l'occasion de voir sur internet des vidéos d'enregistrement de caméras de surveillance qui ont filmé les secousses. Croyez-moi, il faut vraiment pas être à ce moment-là quand ça se produit, parce que c'est assez incroyable et j'en trouve pas les mots, mais ça fait peur. Alors, il faut savoir bien sûr, je reviens sur le site de Earthquake. Il faut savoir bien sûr que ce tremblement de terre est répertorié, bien sûr. Il faut se mettre à l'évidence que le site de Earthquake est un site gouvernemental qui répertorie tous les tremblements de terre les plus forts. C'est-à-dire que, par exemple, quand il se produit un tremblement de terre, comme j'ai expliqué en début de vidéo, il se produit des secousses avant le fort tremblement, avant le pic du tremblement, et quelques secousses après, bien évidemment. Donc sur ce site Earthquake, vous pouvez apercevoir les plus forts tremblements répertoriés dans l'ordre. Donc bien sûr, l'équateur est ici. Donc on va continuer. Malheureusement, il s'est produit un séisme en Colombie. Donc voilà la Colombie qui est juste à côté de l'équateur. Hein. On voit que ça continue. Donc ce séisme fut de magnitude 3.5, donc là encore ça va, mais à partir de 3, on les répertorie comme assez dangereux. Donc entre Cucunuba et Cundinamarca, donc il fut le 16 avril. Ça s'est passé le 16 avril, pardon. Et je n'ai pas de bilan, il ne s'est pas produit de fortes secousses et il n'y a pas eu de victimes, bien heureusement. On va continuer. Alors, si je reste en Colombie, alors je vais juste vous confirmer ce que je vous ai expliqué. Alors ça, par exemple, c'est le plus fort tremblement de 3,5 que ce que je viens de vous nommer. Mais bien sûr, si par exemple je fais une superposition d'images, voilà, tous ces points rouges sont les autres tremblements de terre, par exemple, qu'il y a eu avant et après. C'est-à-dire que je rappelle que ce tremblement de terre, donc on est toujours en Colombie, je rappelle que ce tremblement de terre s'est produit le 16 avril. Et tous les points rouges que vous voyez sur cette carte sont des petites secousses de 1,3, 2,3, 1,5 qui se sont produits donc avant et après ce grand tremblement de terre. Voilà. Je voulais juste préciser, c'est pour ça que j'avais fait une superposition d'images. Voilà, on va continuer malheureusement les fortes secousses qu'il y a eu ces 10 derniers jours. Et je vous emmène donc au Guatemala. Voilà. Le Guatemala, bien sûr, qui est à côté de donc du Mexique, de Chiapas d'ailleurs. Vous voyez que c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Ce tremblement de terre, donc ce nouveau tremblement de terre, s'est passé donc le
entre le 16 et le 17 avril, donc il y a 3 jours, et était de magnitude 4.5. Donc j'ai repris les longitudes, latitudes, et vous voyez encore une fois que ce séisme est complètement collé au séisme qui s'est passé donc à Chiapas. Mais je vais revenir dessus après. On continue et je vous emmène maintenant au Chili, toujours en Amérique du Sud, en Amérique latine. Voilà, donc le séisme, ce séisme qui s'est passé au Chili, s'est passé le 18 avril, donc à 6h40 du matin, 6h40 AM du matin, et était de magnitude 5.6. Donc il s'est produit à 23 km de Los Vilos. Donc bien sûr, j'ai respecté les points et les distances. Voilà, il s'est produit sur la côte à 23 km de Los Vilos qui doit se trouver par là. Encore une fois, vous voyez que ce n'est pas anodin qui s'est passé avec celui qui s'est passé donc au Chili. Pardon, excusez-moi, les manipulations ne sont pas souvent faciles sur Google Earth. Au Chili, donc le 14 avril. Vous voyez qu'il y a 2 jours de différence et l'endroit ce n'est pas anodin. L'endroit est pratiquement collé. Voilà. Je vous emmène cette fois-ci au Salvador. Vous voyez qu'on reste encore une fois toujours dans l'Amérique latine. Voilà, alors le Salvador, ce petit pays, où s'est produit encore une fois un séisme. Alors, vous voyez que il y en a eu pas mal ces 10 derniers jours. Là, j'ai répertorié, et je le répète, pour que vous arriviez à comprendre, j'ai répertorié donc tous les séismes qui commencent à partir de 3 ou de 3,5 sur l'échelle de Richter, car les petites secousses à partir de 1,2, 1,5, 2,3, 2,5, je ne les ai pas répertoriés. Donc vous voyez que rien que à partir de 3, 3,5, il y en a énormément et ce n'est pas anodin. Donc, pour en revenir à ce que je disais, Salvador. Donc, ce séisme au Salvador s'est passé donc le 18 avril et a été émis à 14h38, donc 2h38 de l'après-midi, et était de magnitude 3.8. Bon, celui-là encore, ça va, mais ça a pas mal secoué le pays. Quand vous regardez encore une fois de loin, vous voyez que ce n'est pas, encore une fois, anodin. Qu'est-ce que on en conclut? Alors, je vais vous poser la question. Oui, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en concluez? Eh ben, quand on me pose la question si ces tremblements de terre ont une connexion, je réponds oui. Pourquoi? On le voit très bien sur Google Earth, je vais vous le démontrer. Vous voyez, il y a comme une sorte de faille tout le long des côtes de l'Amérique latine. Alors vous allez me dire, oulala, mais ces failles sont par rapport aux plaques tectoniques, etc., etc. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces tremblements de terre sont répertoriés plus ou moins sur cette faille. Plus ou moins. Il y en a, oui, il y en a qui sont répertoriés sur cette faille, et il y en a d'autres non. Si je me rapproche, on voit que celui du Guatemala, voilà, pardon, je cherchais, qui s'est produit entre le 16 et le 17, et carrément sur la faille. On peut même voir à l'intersection de 2 failles qui se trouvent dans la mer. Donc voilà, si je dézoome bien, on voit cette énorme faille où se sont produits tous ces tremblements de terre. Alors vous allez me dire, ah oui, celui de Colombie, mais il n'y a pas de faille.
Et c'est presque ça, parce que quand on dézoome encore une fois, vous voyez, il y a cette faille-là qui continue dans la Terre et qui est, on va dire, repris par une chaîne de montagnes, une chaîne de roches montagneuses, on va dire, et arrive exactement sur l'épicentre. Je rappelle que les épicentres que vous êtes en train de voir, je les ai pris en respectant les longitudes et les latitudes que donne, alors bien sûr le site de Earthquake ne donne pas tous les tremblements, hein. Je rappelle que les petites secousses ne sont pas répertoriées, mais j'ai cherché les petites secousses sur d'autres sites, sur d'autres articles, et j'ai respecté toutes les longitudes et toutes les latitudes, hein. Je tiens à le préciser. Donc effectivement, on peut voir qu'en Colombie, il se passe aussi sur cette faille que je suis en train de vous montrer. Vous allez me dire, ah mais le Japon, ben, si vous allez au Japon, hop, tiens donc, encore une faille. Je vais faire un zoom. Donc ça c'était le tsunami de 2011 qui s'est passé sur cette faille. On voit que cette faille est visible. Et alors le séisme, le dernier séisme qui s'est passé sur l'île de Kyushu n'est pas exactement sur cette faille, mais sur près d'une faille, d'une continuité de faille qui est ici qu'on peut observer, hein. Donc est-ce un hasard ? Quand on me pose la question si toutes ces catastrophes ont un lien, je réponds oui. Ici, dans Monde Mystérieux, on est toujours là pour enquêter sur ces phénomènes, sur ces catastrophes, sur ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas expert, mais j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai utilisé ma logique. Ce qui est drôle, c'est que le samedi qui suivait toutes ces catastrophes, j'ai pu bien sûr assister à la conférence de Jacques Grimaud, où Jacques Grimaud précisait, encore une fois à la fin de sa conférence, qu'il fallait s'attendre à une possible catastrophe. Je le rappelle, ici dans Monde Mystérieux, nous ne sommes pas là pour alarmer les gens, pour faire peur au public, pour faire peur aux gens. Jacques Grimaud est exactement du même point de vue, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire peur aux gens. Ceci dit, les faits sont encore une fois là. Je ne peux pas vous dire si il y aura encore des tremblements dans le monde. Si j'utilise ma logique, je pense que il se produira encore des catastrophes, des tremblements en quelque sorte. Donc attendez-vous à voir d'autres tremblements, peut-être encore en Amérique latine, je ne sais pas. Mais vous voyez, ces tremblements sont encore une fois bel et bien là. Donc prenez au sérieux, encore une fois, cela ne dépend que de vous bien sûr, mais prenez en compte ce que dit Jacques Grimaud, prenez en compte de ce que je vous montre. Monde Mystérieux veut toujours amener son public à s'intéresser et à s'inquiéter en même temps de ce qui se passe dans le monde. Avant de vous laisser, avant de terminer cette vidéo, je voudrais également rajouter que vous devez tous le savoir, je garde un très bon contact avec mes amis qui sont au Mexique et on m'a informé il y a 2 jours que l'un des plus grands volcans du Popocatépetl, pardon, c'est assez dur à prononcer, s'est réveillé. Oui, l'un des plus gros volcans de la région de Puebla s'est réveillé. Je vous laisse, pour terminer, avec ces vidéos, pour vous, ici dans Monde Mystérieux,
qu'on m'a envoyés du Mexique et qui m'amènent à conclure que toutes ces catastrophes ne sont pas un hasard. Si ce volcan qui est énorme, ce Popocatépetl, s'est réveillé dernièrement, c'est que quelque chose est en train de se passer. Pour nous, ici, dans Monde Mystérieux, la conclusion est que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se préparer. Quoi? Je ne sais pas. Il se peut, il existe une théorie qu'il se peut qu'elle soit valable quand on voit tout ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, cette information que je vais vous donner est à prendre ou à laisser. Pas la peine de chercher des explications et de m'écrire des romans en commentaire. Il existe une théorie qui est la Terre en expansion. C'est pas compliqué. Vous prenez, vous prenez un ballon de baudruche par exemple, vous le gonflez, vous dessinez les continents avec un feutre, vous le gonflez encore plus et qu'est-ce que vous voyez? Les continents s'écartent, s'écartent, s'écartent. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. Car quand on voit, donc je n'en dirai pas plus et je m'arrêterai là-dessus, mais quand on voit la distance qu'il y a du Japon jusque pour prendre les secousses, les tremblements de terre les plus forts, jusqu'en Équateur, vous voyez qu'il y a un quart de distance de la Terre. Je dirais même une moitié. C'est assez incroyable. Pour moi, la théorie de la Terre en expansion est quelque chose, encore une fois, de vrai. Les faits sont là. La Terre bouge, la Terre vit. Est-ce un changement propice ? Est-ce que ce changement va continuer? Est-ce que d'autres tremblements de terre vont se manifester? Je ne sais pas. Ce que je suis sûr, encore une fois, c'est que tous ces faits sont bien là et sont bien vérifiables. Vous pouvez les vérifier vous-même, je n'invente rien. Et je suis assez surpris de ce qu'on a découvert ici dans Monde Mystérieux. Je vous laisse, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas faire cette vidéo plus longue. Je vous laisse sur ces vidéos du volcan. Alors j'avais mis le volcan, je suis désolé. Voilà, le volcan ici, le Popocatépetl, qui est assez dur à prononcer, je suis désolé. Donc c'est l'un des volcans des plus grands qui était éteint jusqu'à aujourd'hui, qui est dans la région de Puebla. Et donc on m'a rapporté cette information que l'explosion, donc je l'ai noté, du volcan s'est produit donc le 18 avril, hein, il y a hier, donc voilà. Mais en fait, si vous voulez, le volcan a commencé à fumer depuis le 17. Voilà, on m'a rapporté des informations du Mexique. Je suis bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, constamment en communication avec mes amis, avec les gens qui sont là-bas pour moi, etc., etc. Donc bon, voilà, je vous laisserai, je vous laisse à méditer, bien sûr. Je vous laisse avec ces dernières images et je vous mets ces vidéos et je vous laisse avec ces vidéos. Merci de rester nombreux sur Monde Mystérieux. S'il y a d'autres informations, je serai toujours là pour vous les montrer et vous les transmettre et vous en parler. Merci à tous. À bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt.